Il y avait ici donc la maison Trimch, ici la maison Qlala, dont l'un des descendants est un très grand archéologue. Et ma mère était très amie avec la famille Qlala. Et donc, quand j'étais enfant, j'entrais les accompagner. Ma mère était une très grande chanteuse arabe, en arabe, oui. Elle chantait les chansons égyptiennes. À l'époque, c'était pas encore Saliha. Les débuts de Saliha, mais c'est surtout, non, Habib Msirqa, bien sûr. C'était non pas encore Kulthum, c'était Farid El-Atrache, Asma'an, etc. Et donc, elle était très recherchée dans les familles pour, chaque fois on lui disait, allez, mets-toi à chanter, et elle se mettait à chanter. Quand on parle de la vie en commun, il faut bien savoir qu'il y avait cette barrière. Et on pouvait entrer dans la skrifa, c'est tout. Et donc, il y avait une vie en commun, mais il n'y avait pas de fusionnel du tout. Il n'y avait de fusionnel qu'à l'intérieur de la tribu, de la famille. Ici, c'était Darbshir, la maison de Silamine, qui était une personnalité extrêmement éminente du quartier et de la ville. Et juste après, il y avait le caravansérail, le Fuldouk de mon père, qui recevait et qui abritait les caravanes qui arrivaient du dehors de la ville. Et j'attendais toujours en temps normal le quart de la Stas qui arrivait vers 5-6 heures de l'après-midi avec les journaux de Tunis. Ah oui. Et j'ai commencé à lire les journaux très tôt en allant chercher le journal. C'est là où j'ai voulu être journaliste à partir de 12 ans, 13 ans. Et que d'ailleurs, quand mes parents me demandaient « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» Je lui ai dit « Je veux être journaliste. » Elle me dit « Tu veux vendre des journaux ?» Alors, je leur disais « Non, je veux écrire dans les journaux. » Ils ne comprenaient pas.